Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire le mot tout et comment le prononcer et le rôle qu'il joue dans la phrase. Le mot tout peut avoir plusieurs fonctions. Il peut être un déterminant, un adverbe, un pronom, un adjectif ou bien un nom. Aujourd'hui, nous allons voir seulement les trois premières fonctions. Passons aux exemples. J'observe et je découvre. Tout le monde aide les volontaires à nettoyer les rues. Toute la planète est menacée par la pollution. Tous les enfants participent au trait des déchets. Toutes ces fleurs sont belles. Ils sont tous émus. Elles sont toutes pâles. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Observez bien les mots en rouge dans les phrases A, B, C et D. Où sont-ils placés? Ils sont placés devant un nom ou bien devant des noms. S'écrivent-ils de la même manière? Non. Pourquoi? Parce que le mot tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. J'explique. Prenons la première phrase. Tout le monde. Le monde, c'est un nom masculin singulier. Alors, vous devez écrire le mot tout au masculin singulier, c'est-à-dire T-O-U-T. Prenons le deuxième exemple. Toute la planète. La planète, c'est un nom féminin singulier. Alors, vous allez donc écrire le mot tout au féminin singulier. Toutes, T-O-U-T-E. Le troisième exemple, tous les enfants. Les enfants, c'est un nom masculin pluriel. Alors, vous devez écrire le mot tout au masculin pluriel. T-O-U-S. Dans cette phrase, le mot tout, on peut le remplacer par le mot chacun, chaque enfant, tous les enfants, et ne prononcez pas le S. La dernière phrase, toutes ces fleurs. Les fleurs, c'est un nom féminin pluriel. Alors, vous allez donc écrire le mot tout au féminin pluriel. T-O-U-T-E-S. Pour résumer, quand le mot tout est un déterminant, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Et il va s'écrire de 4 manières différentes. Lisez bien cette règle. La règle 2. Tout est un adverbe. Si le mot tout accompagne un adjectif, il s'agit d'un adverbe. Vous pouvez le remplacer par un autre adverbe comme vraiment ou très. Tout devant un adjectif qualificatif qui commence par une voyelle est le plus souvent un adverbe, donc invariable. Voilà les exemples. Elle est toute émue. Ils sont tout émus. Elles sont toutes émues. Le mot tout ici est placé devant un adjectif qualificatif qui commence par une voyelle et ému. Alors, il est invariable. Il ne s'accorde pas, ça veut dire il ne change pas. Mais attention, il y a une exception. Si le mot tout est placé avant un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne ou par un H aspiré. Dans ce cas, le mot tout va s'accorder en genre et en nombre avec l'adjectif qui l'accompagne. Passons aux exemples. Elle est toute pâle. Elles sont toutes pâles. Le mot tout ici est placé avant un adjectif féminin
qui commence par une consonne, c'est le P. Alors, le mot ici, tout, va s'accorder. On dit, elle est toute pâle au féminin singulier, mais au féminin pluriel, on va dire toutes ES. Elles sont toutes pâles. Prenons un autre exemple. Elles sont toutes contentes. L'adjectif contente commence par une consonne C. Alors, tout, le mot tout s'accorde. Elles sont toutes contentes parce que contente, c'est féminin pluriel. J'ai acheté une robe toute neuve. Le mot tout ici, je peux le remplacer par complètement. Je veux dire, j'ai acheté une robe complètement neuve. Neuve aussi, c'est un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne, c'est le N, toute neuve. Le dernier exemple, cette fille est toute honteuse. Ici, je peux remplacer le mot tout par vraiment. Je peux dire cette fille est vraiment honteuse. Honteuse, c'est un adjectif qualificatif qui commence par un H aspiré. Alors, le mot tout ici va s'accorder. La règle 3. Le mot tout peut être aussi un pronom. S'il remplace un groupe de personnes ou de choses citées précédemment. Prenons l'exemple. Il n'y a pas d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Le mot tous ici remplace élève. Élève, c'est un nom masculin pluriel. Ici, on va écrire le mot tout avec un S, tous, et on va prononcer le S. Il n'y a pas d'élèves dans la cour, tous sont partis à une exposition. Expression comportant tout. Tout à coup, tout à l'heure, tout de suite, tout à fait, en tout cas, à tout prix, tout le temps, tout le monde. As-tu bien compris? Alors, complète les phrases avec le mot tout, tout avec S, ou bien tout avec T, ou bien toutes TES, ou bien toutes TE. Deuxième exercice, faites les exercices page 167. Et merci de votre attention.